Salut tout le monde, c'est le football à l'aveugle, très content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo pour le débrief de ce Marseille PSG qui vient de se terminer 3-0 pour les Parisiens avec des buts de Neves, Balerdi contre son camp et Barcola. 3 buts en première mi-temps, donc 3 buts que j'ai vécu en live avec vous. J'ai arrêté le live à la mi-temps parce que je me sentais pas très bien. Là ça va un peu mieux, mais bon je suis malade et bref, c'est pas violent, hein, mais j'avais mal à la tête, j'avais très chaud et tout, donc je me suis dit que que je préférais arrêter. Mais je voulais quand même faire un petit débrief. Alors sur la deuxième mi-temps, très honnêtement, je vois pas vraiment ce qu'on peut dire d'autre. Franchement, cette deuxième mi-temps, elle a été très calme. En fait, moi, la chose que j'ai envie de dire par-dessus tout, déjà, c'est bravo aux Parisiens parce que la première mi-temps a été bonne, donc bravo à mon équipe. Mais par contre, Marseille, qu'est-ce qui s'est passé? Alors oui, le carton rouge sur Aminarit, est-ce qu'il est sévère? Est-ce qu'il est pas sévère? Moi, personnellement, je considère, vu la description qu'on m'en a faite, qu'il est un peu sévère. Franchement, qu'il est quand même un peu sévère. Maintenant, ne pas se cacher derrière ça. Parce que la prestation marseillaise d'aujourd'hui, j'ai même pas envie de dire qu'elle est pitoyable, qu'elle est machin. Elle est juste incompréhensible, en fait. Je sais pas où ils étaient. Ils tentaient rien, il n'y avait pas de... Il n'y avait pas d'envie, il y avait pas de niaque, il n'y avait pas de... Non, il n'y avait rien. Il n'y avait rien. Ça, c'est le genre de prestation que tu fais à l'extérieur quand t'es 18ème de Ligue 1 et que t'es à l'extérieur. Non, ils sont dans leur stade. Le public s'est déplacé. Il y avait une grosse ferveur au début de match. Et ils sortent ce match-là. Je ne comprends pas. Évidemment, les Parisiens ont fait un bon match. Ça n'a pas été. Marseille ne les a pas que aidés. Paris a quand même fait un bon match. Mais faut admettre que l'Olympique de Marseille n'était vraiment pas dans son assiette ce soir. Et ce que je disais en live, c'est que en fait, j'ai l'impression que c'est même encore pire que les derniers matchs de Marseille euh, hors Montpellier, où tu fais défaite contre Strasbourg, match nul contre Angers, qui sont deux matchs absolument pas aboutis, mais même le visage contre Strasbourg et contre Angers a, à mon sens, été un petit peu mieux que celui que tu affiches ce soir face au PSG, chez toi, à domicile, dans ton stade, face à ton club rival. Et ils sortent ça. Et j'ai trouvé que le PSG avait plus la mesure de l'importance de ce classico pour le club. Là, les Marseillais, ils avaient pas le sentiment qu'il fallait. Eux, ils n'avaient pas compris. Je trouve que je suis désolé, mais ils n'ont pas compris l'importance du Classico, les Marseillais. Il n'y avait pas de niaque, il n'y avait pas d'envie, il n'y avait rien. Leonardo Balerdi, il était complètement perdu. Après, c'était une défense centrale chelou. Geoffrey Kondogbia, qu'est-ce qu'il faut en défense centrale? Sur les côtés, Murillo, Brassier qui n'est pas vraiment latéral gauche de métier. Murillo, latéral droit, c'est bien, mais c'est insuffisant. Murillo, c'est insuffisant. Et du côté parisien, nous on s'est amusé de notre côté. Hein. Donnarumma, pas grand chose à faire. Achraf Hakimi, de bonnes percussions sur le côté droit, il a bien trouvé Dembélé. Il n'y a pas vraiment de flop dans ce match en vrai. Marquinhos fait un bon match, il a même tenté une frappe. William Pacho en première mi-temps, c'est taille patron, il laisse rien passer. Mendes côté gauche est très bon aussi. La combinaison avec Barcola sur le premier but de Joao Neves est tout simplement excellente. Le milieu de terrain, Warren Zaïre-Emery, contrairement à ce qu'il a pu dire à la fin de la première période, moi j'ai trouvé que sa première mi-temps était vraiment géniale. Lui, tu vois, il mettait l'envie, il allait tacler, il allait presser les Marseillais, il envoyait de bons ballons vers l'avant. Zaïre-Emery a pour moi parfaitement assimilé l'importance de ce classico pour le Paris Saint-Germain. Warren Zaïre-Emery, pour moi, contrairement à ce qu'il dit, il fait une bonne première mi-temps. Sur la deuxième mi-temps, je me prononcerai même pas parce que j'écoutais le match, mais j'étais même pas dessus. Et puis de toute façon, il n'y a rien eu à en tirer. Il n'y a pas eu grand chose de plus à dire en deuxième mi-temps. Fabian Ruiz fait une entrée intéressante. Seny Mayulu a eu du mal. Désiré Doué a tenté une frappe dans un angle un peu compliqué. C'est tout ce que j'ai retenu, les mecs, en vrai. C'est tout ce que j'ai retenu. Sortie de Mendes, entrée de Beraldo aussi. C'est tout ce que j'ai retenu. Mais les Marseillais n'ont rien proposé. Même au second mi-temps, même à la seconde mi-temps, tu t'attendais à une réaction orgueilleuse. Tu t'attendais à quelque chose. À un sursaut d'orgueil. Non, rien. Rien. Rien, je suis désolé de dire ça, mais même d'un côté, j'ai envie de me dire que ce match, tu peux rien en tirer pour la suite du PSG. Parce que, encore une fois, je le répétais, mais en Ligue 1, généralement, tu t'en sors à peu près bien. Tu fais de bons matchs en Ligue 1. Mais c'est en Ligue des Champions que tout capote. Donc en vrai, ce match-là, qu'est-ce qu'on peut en tirer de plus? Ouais, super, ça se passe bien en Ligue 1, mais on le savait déjà. On le savait déjà. Nous, c'est en Champions League qu'on attend des trucs. En Ligue 1, on savait déjà que ça se passait la plupart du temps bien, à part le match contre Reims, certains matchs contre Brest et tout et tout. Les trois matchs Reims, Brest et l'autre j'ai oublié, où on fait un peu n'importe quoi. Mais dans l'idée, ça va. Dans la globalité, ça va. Mais là, il n'y avait rien. Zaïre Emery, donc très bon match. Neves, buteur, très bon match lui aussi.
C'était qui? C'était Vitinha après. Vitinha pareil, très bon match aussi. Ouais, j'ai un peu moins vu Vitinha, mais Neves et Zaïre Emery m'ont pour moi bien réjoui. Vitinha un peu moins. Vitinha, je l'ai moins vu, mais ça va, franchement. L'attaque Dembélé, plutôt bon, même s'il va vraiment falloir booster sur la finition. Par pitié, Ousmane bosse sur la finition, parce que là c'est c'est inquiétant. Lee Kangin, bah, pas trop vu. Moi, je reste convaincu qu'il n'a rien à faire dans un rôle de numéro 9. Lee Kangin, que ce soit faux neuf, vrai neuf, je sais pas. Mais les mecs, pour moi, Lee Kangin n'a pas la qualité de finition qu'il faut pour être un numéro 9. Marco Asensio, c'est pareil. Non, mais je suis désolé, mais pour moi, c'est. Et même Kolo Muani, mais c'est pour ça qu'on disait qu'on avait besoin d'un numéro 9 au PSG, parce que Kolo Muani n'a pas la qualité de finition, Asensio ne l'a pas, Lee Kangin ne l'a pas, Dembélé ne l'a pas, et même Gonzalo Ramos, c'est pas Erling Haaland non plus. Il en met beaucoup des buts, Gonzalo Ramos, mais c'est pas Erling Haaland. C'est pas Erling Haaland non plus, donc. Bah, je sais pas, moi je reste un peu sur ma faim là par rapport à ce match, surtout parce que les Marseillais n'ont rien proposé, n'ont pas jeté leur force dans la bataille, des centaines de supporters marseillais qui quittent à la 40e le match. Il y a un moment, je suis désolé, Marseille a une grande ferveur et tout, Marseille a un public exceptionnel, peut-être le meilleur de France, mais tu ne peux pas te permettre de quitter un stade à la 40e, parce que, ou tu dois le faire très rarement, il y en a beaucoup qui le font là. Là, à 3-0, c'est pas comme si t'avais pris 6-0 comme les supporters stéphanois que tu disais juste bon c'est mort, 6-0 à la mi-temps, 3-0 à la mi-temps, je suis désolé mais mathématiquement oui tu peux remonter. Même si le visage marseillais était scandaleux en première mi-temps et que sur la fin personne ne se disait à la mi-temps, moi y compris, que Marseille allait remonter. Mais dans l'idée tu sais que c'est possible. Un PSG qui lève trop le pied, Marseille qui a un sursaut d'orgueil, et bam, 3-1, 3-2, 3-3, tu y arrives très vite. 6-0, évidemment que non. Les supporters stéphanois, ils étaient à l'extérieur, c'était la mi-temps, ils étaient menés 6-0, c'est normal qu'ils rentrent, qu'ils partent du terrain. Mais les Marseillais font trop ça de se barrer avant la fin. Je suis désolé. Enfin bref, c'était pas. Voilà. Mais ça ne reste que mon avis. Voilà, peut-être qu'il y en a qui ont de très bonnes raisons de partir, mais il y a un moment, les mecs, non, tu ne peux pas comme ça partir dès la 40e, comme ça. C'est que en fait, ça veut dire que tu ne crois plus en ton équipe. Et ne plus croire en son équipe, c'est quand même assez compliqué à entendre. D'après moi, c'est quand même assez compliqué à entendre que tu ne crois plus en ton équipe. Enfin bref. Euh, Barcola, que je finirai par lui. Alors, je sais pas pourquoi. Alors, peut-être qu'il parlait de la deuxième mi-temps, mais j'ai vu un tweet comme quoi Barcola avait eu un match compliqué. Bon, alors déjà, il a marqué, mais c'est pas que pour ça que je vais dire que je suis pas d'accord. Je trouve qu'il a bien combiné avec Mendes, qu'il a pas mal amené du danger. Donc, en vrai, Barcola, alors meilleur match de sa part, non, peut-être pas. Mais de là à dire match compliqué de Barcola, je suis pas vraiment d'accord. Je vois pas trop où il a fait le match compliqué. Peut-être je suis fou, mais je sais pas. Pour moi, je vais pas trouver un mauvais match de la part de Barcola. Donc, bon. On verra bien. Mais ouais, je sais pas. Bah, surtout que je me suis concentré que sur la première mi-temps, mais de ce que j'ai vu de Barcola, ça allait. Enfin, ça passe. Il sort assez rapidement en deuxième mi-temps, remplacé par Désiré Doué. Enfin bref, bah écoutez les gars, c'est la fin de cette vidéo. Je vous donne rendez-vous demain pour la cérémonie du Ballon d'Or. À partir de 20h30, je serai en direct pour la cérémonie du Ballon d'Or, tranquillement. Et bah sur ce, n'hésitez pas à liker la vidéo si elle vous a plu, à partager la vidéo sur les réseaux sociaux tranquillement, à vous abonner en activant la cloche des notifications. On approche toujours plus des 1000 abonnés. On y arrive petit à petit, pas à pas, mais on y arrive. Et surtout, n'hésitez pas à commenter, je vais pas répéter. N'hésitez pas à commenter les gars la vidéo si vous avez un avis à donner sur ce OM PSG, ce classico. Sur ce, je vous dis à demain les gars pour le live Ballon d'Or à partir de 20h30. Sur ce, c'était le football à l'aveugle. Salut à tous!